10 janvier et après, c'est l'intitulé d'un colloque international qui se tient à l'université d'Abomey-Calavi du mercredi 19 au vendredi 21 janvier 2022. Ayant pour thème central le vaudou dans un monde en mutation, de la prétention cartésienne à la rationalité mantique, cette manifestation scientifique est organisée sous l'impulsion du docteur maître de conférence Raymond Assogba, directeur du laboratoire de biologie et de l'intégrale du développement de l'UAC. Il est le signe du boulevard que nous sommes en train de construire pour unir l'enseignement supérieur à la pensée du vaudou. Et ce boulevard sera réservé aux pensées qui serviront de bouclier aux pandémies, à l'impuissance intellectuelle des élites et au délit des brebis galeuses qui ternissent la légitimité technologique de la communauté vaudou. Si pour les premiers, je veux dire les fidèles, la fréquentation du phénomène et de la pratique relève d'un mouvement de l'esprit et de l'âme, le vaudou ne provoque l'intérêt des autres que par simple élan cordial de curiosité ou par une vague sympathie. Entre les deux tendances, il s'est créé une troisième catégorie d'acteurs, celle des penseurs et chercheurs, africains ou non, fidèles ou non. Ils ne récusent ni l'approche spirituelle, ni la voie cordiale d'appréhension du phénomène vaudou. Mais il tente de joindre aux moyens dits irrationnels les règles de la rationalité cartésienne pour mieux explorer ce champ de connaissances précisément situé entre le réel et l'irréel, entre le physique et la métaphysique, entre le visible et l'invisible. Le vaudou et ses savoirs introduisent-ils dans un environnement de preuve ou introduisent-ils dans un environnement de foi ou les deux? À cette question vont tenter de répondre toutes les interventions dans les différents paliers prévus pour cette messe scientifique. À la cérémonie de lancement de ce colloque international sur le vaudou étaient présents Nan, Bokonon, Da, Rounon et Rounogan, parmi lesquels Sosagede et Dagbo Hunan II, chef spirituel suprême de vaudou Wendo. Pour lui, le blason du vaudou doit être redoré car c'est un outil de développement. Ce n'est pas aujourd'hui que le vaudou est un outil de développement. Le vaudou était depuis un outil de développement et du fait de notre état de colonisé, on n'a pas pu mettre ça en application comme cela se doit. Mais toujours est-il dit que l'intelligence traditionnelle n'a pas baissé les bras et continue de sauver ce pays, continue de sauver cette Afrique, le monde par un certain nombre de rituels de vaudou. Pour sauver le monde, le vaudou, qui est avant tout une culture, doit s'ouvrir au monde. C'est du moins l'avis de Hachem Hussein, opérateur économique libanais résident au Bénin et sociologue inscrit à l'école doctorale pluridisciplinaire Espace, Culture et Développement de l'UAC. N'importe quelle religion, c'est une culture avant tout. Pour faire la connaissance entre des religions différentes, d'abord, la communication et l'échange culturel. Ma présence aujourd'hui aussi base sur l'échange culturel. Fait un échange pour savoir c'est quoi le vaudou, pour présenter aussi les autres de visages différents, de manières différentes. Car les gens connaissent le vaudou, c'est certaines cérémonies faites, certains comportements locaux sous-gistes sur le peuple béninois, mais moins de connaissances pour le monde extérieur, savoir c'est quoi exactement le vaudou. Si on a fait cet échange, ça va donner chance pour les autres de savoir si cette culture ici, ce n'est pas seulement cérémonie annuelle, mais c'est une culture au fond de la peuple béninois, basée sur leur culture, sur leur connaissance, sur leur présence, aussi sur leur manière de regarder la vie et vivre la vie même, car c'est une culture avant tout, comme je dis tout à l'heure. Dans ce monde globalisé, nous avons à apporter notre part à la civilisation de l'universel. Et
on apporte de part que ce qui est de soi. C'est pour ça que le vaudou étant, comme la communication l'a montré, au-delà d'une religion, étant une véritable culture, nous avons intérêt à faire ce recours au passé, qui ne signifie pas retour au passé. Le gouvernement a désormais conscience de la nécessité de la valorisation du patrimoine culturel et cultuel béninois. Du PAG 1 au PAG 2, qui vient d'être adopté tout récemment et en cours de vulgarisation, le gouvernement du Bénin a mis un point d'honneur sur la révalorisation de nos cultures. J'en veux pour preuve les projets structurants pour promouvoir le culte vaudou et les patrimoines ancestraux tout au long de la mandature actuelle. La fête nationale des religions endogènes du 10 janvier a été instituée sous le président Nicéphore Dieudonné Soglo avec l'organisation de Ouida 92.